Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Alors, argument que je vois souvent revenir sur la toile concernant la Covid, c'est oui, tu n'as personne dans ta famille qui a été touché, tu n'as pas été touché, c'est pour ça que tu ne peux pas comprendre. J'ai même eu un rendez-vous, je vous jure que c'est vrai, aujourd'hui à 11h devant un hôpital. Cette dame me disait oui, ça m'a blessé ce que vous m'avez dit, j'ai mon père et ma mère qui sont actuellement en réanimation, ils sont entre la vie et la mort, vous ne pouvez pas comprendre et blablabla et blablabla. Je dois dire à ces gens que j'ai beaucoup de personnes dans mes connaissances, enfin je connais beaucoup de personnes, c'est relatif, je connais des personnes qui ont été touchées par la Covid. Et j'ai eu un mort, donc je connais une personne qui est décédée à l'âge de 40 ans. Parmi ces personnes qui ont été touchées, j'ai un ami, j'ai les deux parents de mon ami, j'ai mon père, ma femme et moi présumons que nous l'avons eu en mars parce qu'on a eu une petite période pendant 2 semaines où on avait un état grippal. Plus que supportable, hein. C'était ce que je disais à ma femme à l'issue des 2 semaines. Je lui ai dit, c'est même plus supportable que l'état grippal, quoi. Donc c'était vraiment très minime, très bénin. Donc mon père qui l'a fait et il a pas mal de comorbidités. Et il s'en est très très bien sorti. Il est de 1954, mon père. Donc vous voyez, c'est pas non plus, il a pas 30 ans. Il est de 1954, comorbidité et il est en vie. Ce qui lui a été dur pour la Covid, c'est parce qu'en fait, il venait de faire un AVC, c'est l'AVC en fait qui lui a été dur, ce n'est pas vraiment le Covid. Le Covid, il m'a dit, c'est juste la fatigue. C'est juste la fatigue et c'est tout. Donc, cette dame, je lui ai pas répondu par Messenger parce que je voulais pas perdre de temps. Donc, c'était sur le réseau social Facebook. Et vous pouvez croire que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est pas faux. Mais à la fois à côté, je travaille énormément pour un patron dont j'essaye de m'affranchir. Je suis en train d'écrire un livre. J'écris 2 livres en fait actuellement. Je suis en train de voir pour... également, j'ai d'autres chaînes YouTube qui me rapportent un peu d'argent pour histoire que j'ai un peu de revenus passifs et que je ne sois pas dépendant et que je puisse éventuellement, le jour où qu'il y a des problèmes, avoir un petit complément de revenus. C'est pas grand chose, mais ça, voilà. Ça me permettra d'aider un petit peu et de mettre du beurre dans les épinards. Bref, je ne suis pas là pour parler de ça. Ce que je veux dire à cette femme, ce n'est pas parce que vous avez des êtres qui sont à l'hôpital en réanimation que votre émotion doit prendre le pas sur le rationnel. Et je dis ça en ayant des amis, des gens proches de ma famille qui ont été touchés. J'en connais une vingtaine. Sans vous mentir, j'ai connu une vingtaine de personnes qui ont été touchées par la Covid et qui ont eu des formes, on va dire, des pertes d'odorat. Certaines qui ont été en réanimation, comme mon père qui est parti en réanimation. Donc je ne nie pas du tout l'existence de la Covid. Et je tenais à vraiment faire le point avec cette personne ou toutes les personnes qui ont la même façon de penser que cette dame. Ce n'est pas parce que vous avez des gens touchés qui sont en réanimation qu'il faut ne pas vous rendre compte du monde qui arrive et qu'il ne faut pas être dans la réalité. C'est pas parce que vous avez des choses, vos parents qui sont touchés, ou même des morts, que le monde s'arrête de tourner. Et il faut cesser, il faut enlever vos œillères. Je vais être cru, je vais être méchant, je vous jure que ça va vous faire drôle ce que je vais vous dire. Mais il y a autre chose à côté que vos parents en réanimation. Je m'explique, attendez, ce n'est pas la peine non plus de crier sur tous les toits, etc. Je m'explique avant. Le monde continue de tourner comme je viens de vous le dire et ce qui va arriver après pour votre génération va être encore plus terrible. Bon, qu'est-ce qui est plus terrible que la perte d'un parent? Mais pensez que si jamais il arrive quelque chose à vos parents, le monde continuera de tourner. Et à ce moment-là, vous serez en face de la réalité, vous serez en face des choses. Et vous vous apercevrez que vous avez nié une réalité. Et il faut absolument que vous appreniez, mais je ne vais pas dire vital, mais quasiment. Il faut vraiment que vous appreniez à faire la différence entre l'émotion et le rationnel. C'est pas parce que vous avez des drames dans votre famille qui vous touchent qu'à côté il n'y a pas des choses qui se mettent en place dans le monde, des pertes de liberté, etc. Parce qu'une fois que vous aurez perdu vos proches, vous serez toujours dans ce monde-là, ou vos enfants, vos petits-enfants. Et à ce moment-là, ce n'est pas la perte d'un être cher qui changera quelque chose, fondamentalement.
vous aurez moins de liberté, il y aura des contrôles, etc., etc. Et vous n'êtes pas dans la rationalité parce que, comme je disais, 0,05% de morts, c'est pas énorme. Un mort de trop est un mort, bien évidemment. Une petite fille de 5 ans est décédée, paix à son âme. Donc je suis pas très ami avec son père, on va dire, mais je suis extrêmement touché. 5 ans. Elle est décédée 5 ans, elle était épileptique et à 4 h du matin, elle a fait une crise épileptique qui lui a été fatale. Donc, vous voyez, vous parlez du Covid, etc. Mais il y a des morts à côté. Il y en a plein. Il n'y a pas que la Covid. Et est-ce pour autant, pour les morts à côté, on s'arrête de vivre? Est-ce pour autant qu'ils interdisent cette cigarette? Est-ce pour autant qu'ils interdisent l'alcool? Non, absolument pas. Vous savez qu'il y a plusieurs millions de morts par an. Et je crois qu'ils ont estimé, l'OMS, à 8 millions de morts par an dans le monde, ce qui fait 1500 personnes par jour dans le monde qui meurent des effets liés à la pollution. 8 millions de personnes. Et encore, l'OMS dit que ce chiffre, par exemple, je recommence, que ce chiffre est largement sous-estimé. Donc au minimum, il y a 1500 personnes dans le monde qui meurent liées à la pollution. Est-ce que vous allez arrêter de respirer, madame? Allez-vous arrêter de respirer? Parce que respirer, c'est mourir. Vivre, n'est-ce pas mourir un peu? Donc dans ces cas-là, la meilleure des choses, c'est de ne plus vivre, de ne plus respirer. Et vous allez faire quoi, madame? Vous allez vous confiner jusqu'à la fin des temps et écouter ces menteurs qui nous dirigent. Très sincèrement. Il faut revenir à la réalité un petit peu des choses, aux chiffres. Et il n'y a pas que la Covid qui tue. Il n'y a pas que la Covid qui tue. Je vais vous donner un exemple d'une petite fille de 5 ans qui est décédée il y a quelques jours. Paix à son âme. 5 ans. 5 ans. Il y a un enfant sur 5 qui est victime d'attouchement sexuel, de violence. Est-ce que le monde s'arrête de tourner pour autant? Non. Absolument pas. Donc un enfant sur 5, vous pourrez lire le livre de Carl Zero qui a sorti récemment. Est-ce que pour autant, et encore il dit également que ces chiffres sont largement sous-estimés. Est-ce que le monde va s'arrêter de tourner? Non. Et en fait c'est ça que j'apprécie pas au sens propre du terme, mais que je n'admets pas, oui là je vais prendre le sens propre du terme, je n'admets pas, c'est ce manque de lucidité, ce manque de projection dont les gens font preuve lorsqu'ils parlent de la Covid. Aucune rationalité. Vous n'êtes que dans l'émotion, La propagande gouvernementale a bien agi sur vous. Vous êtes bien fait amadouer. Ce n'est pas parce que vous avez vos 2 parents touchés, encore une fois, que ce qui est en train d'arriver n'est pas extrêmement grave. C'est grave. Je peux vous assurer, c'est parce que vous êtes aveuglé par votre tristesse. Mais je peux vous assurer que ce qui arrive, c'est extrêmement grave. Les lois qui sont passées en catimini, les décrets, etc., etc. Mais vous êtes tellement aveuglé, ce que je peux comprendre. Mais vous êtes tellement aveuglé que vous en oubliez de voir ce qui est en train d'arriver. Je vous demande solennellement, madame, d'ouvrir les yeux sur la réalité de la Covid, d'ouvrir les yeux. Donc non seulement il existe, ça je ne le nie pas, mais il ne fait que 0,05% de morts. Et je tiens à vous dire que prendre l'argumentation par l'exemple est fallacieux. Vous ne pouvez pas prendre votre cas et en faire une généralité. Je me souviens quand j'étais petit, quand j'allais au collège, on me disait toujours ne prends pas ton cas pour une généralité et le tien pour une exception, on répondait. Et bien c'est pareil pour vous. Il ne faut pas généraliser votre situation et il ne faut pas punir le reste de la population parce que des gens sont touchés par la Covid. C'est rocambolesque de dire ça et d'entendre cela. Ça n'a ni queue ni tête. Il faut que vous sortiez de votre phase émotionnelle, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, que vous vous positionnez en tant que personne extérieure et que vous regardiez un petit peu le monde, comment il évolue. Si vous croyez que le gouvernement fait tout ça pour nous protéger, vous foutez royalement le doigt dans l'œil. Je disais également dans les commentaires, donc ça je ne sais pas si c'est vous, vous plaignez qu'il n'y avait pas de masque et vous plaignez quand il y en a. Non, moi je me suis jamais plaint qu'il n'y avait pas de masque. Désolé, j'en ai rien à foutre. Si je pouvais ne pas mettre de masque, et là j'en mets de moins en moins dans les supermarchés,
Je rentre dans le supermarché avec les masques, dans le rayon, j'enlève par exemple. Je l'enlève, donc vous pouvez me dire assistance, machin, ceci, cela. Mais quand il n'y a pas un chien dans le rayon, je ne vois pas à quoi ça sert de laisser le masque. Je ne vois pas à quoi ça sert. Donc à un moment donné, il faut comment? Continuer à faire valoir sa raison et à faire de la désobéissance civile quand les choses et les lois qu'il vous imposent sont d'une débilité absolue. Arrêtez d'obéir comme des chiens. Arrêtez de ne vous poser aucune question. Soyez réaliste encore une fois. Merci, au revoir.